vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. L'effet Adamski, ça nous rend accros. Une fois qu'on parvient à réaliser l'effet Adamski sur une de nos photos et qu'on voit la résultante et on fait « Wow !» Eh bien, on a juste le goût de plonger dans le reste de notre catalogue photo pour trouver d'autres photos qui seraient pertinentes pour appliquer l'effet Adamski. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour créer l'effet Adamski? Eh bien, si vous avez On1 Photorow 2021, 2022, 2023, 2024, si vous avez téléchargé le plugin qui était gratuit il y a quelques semaines, vous avez l'outil entre les mains pour réaliser l'effet Adamski dans vos photos. Ça vous intéresse? Eh bien, voilà ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce que l'effet Adamski? Bien, comme vous pouvez le constater dans les 3 photos que je vous présente à l'écran, l'effet Adamski, c'est le fait d'avoir un sujet qui reste net alors qu'il y a du mouvement dans le reste de la photo, un mouvement qui va jusqu'aux limites de l'abstraction. Il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles sur YouTube pour nous montrer comment obtenir l'effet Adamski avec Photoshop, mais j'en ai pas trouvé qui nous indiquait comment y parvenir avec On1 Photorow. On1 Photorow n'a pas exactement les mêmes outils ou en tous les cas les mêmes réglages qu'on retrouve dans Photoshop, mais on parvient à créer notre effet Adamski en choisissant judicieusement à ce moment-là les photos qu'on veut retoucher pour obtenir cet effet-là. La première réalisation que je vais faire, c'est la plus classique avec l'effet Adamski, c'est celle qu'on observe le plus souvent, c'est-à-dire bord de mer et la silhouette d'une personne qui est nette par rapport à un bord de mer qui est rendu flou, voire même abstrait, avec beaucoup de mouvements. Alors, je vais donc me tourner vers cette photo-ci et je vais faire les manœuvres aujourd'hui avec On1 FX 2023.5, donc le plugin, mais si vous avez le logiciel On1 2022, 23 et 24, vous allez être en mesure de faire à peu près les mêmes manœuvres et avec les mêmes outils que ceux vers lesquels je vais me tourner aujourd'hui. Alors, dans ce cas ici, la première chose qu'on veut faire, on veut dupliquer le calque. Pourquoi est-ce qu'on veut dupliquer le calque? C'est parce que sur le calque supérieur, on va avoir la silhouette de la personne à ce moment-là qu'on va conserver de façon nette et on va profiter du calque inférieur pour créer le flou et le mouvement. Alors, qu'est-ce que je veux faire initialement? Je vais donc me créer mon masque et pour me créer mon masque à ce moment-là, sur l'endroit où la personne ou l'objet, à ce moment-là, que je veux conserver de façon nette, eh bien, ici, je crée donc mon masque sur la personne et vous allez donc voir que dans ce cas-ci, à ce moment-là, on voit apparaître le masque qui a été créé dans On1. Par contre, ce que je vais faire, c'est inverser celui-ci pour que, à ce moment-là, la silhouette soit de façon positive, elle va donc apparaître, alors que le reste va donc être de façon négative, n'apparaîtra donc pas. Si je fais juste faire disparaître le calque supérieur pour un instant, vous voyez à ce moment-là au niveau de la personne. Et si je fais juste naviguer un tout petit peu et je vous amène de façon plus précise au niveau du masque qui a été créé, ce n'est pas un masque qui est parfait, mais pour le moment, je ne veux pas m'appliquer à corriger le masque en question, pas tout de suite. On va donc créer, et j'y vais moi plutôt vers la création de l'ensemble de la photo pour ensuite peaufiner le masque à ce moment-là, pour pouvoir en arriver à un résultat qui va être plus intéressant, je vous dirais. Alors, on va donc se ramener à cet élément-là et on va faire réapparaître notre calque inférieur. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux travailler sur mon calque inférieur pour apporter le flou et le mouvement dans ma photo. Alors, j'active donc le calque inférieur et là, ce que je veux faire, c'est faire disparaître à ce moment-là la personne que je veux garder nette parce que j'ai créé un masque sur cette personne-là. Alors, j'ai donc activé les outils de correction dans On1, vous les reconnaissez avec la gomme et là, je veux donc faire disparaître juste ici la personne qui éventuellement va être remplacée par la silhouette nette que j'ai donc à l'étage supérieur, donc dans l'autre calque. Et je vous dirais, et voyez dans ce cas ici, ça c'est bien réussi de la part de On1 au niveau du gommage qui est là, ça ne paraît presque pas. Des fois, ça va paraître, mais ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un résultat parfait parce que tout cet élément-là, comme c'est là, va être beaucoup flouté dans quelques instants. Alors ça, c'est pas nécessaire. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'en arriver à un résultat parfait de ce côté-là lorsque vous effacez. Par contre, ce que je vais faire, je vais également effacer d'autres personnes sur la plage parce que des fois, des points noirs qui sont comme ça, lorsqu'on va donc flouter le tout, ça va créer des masques
traces à ce moment-là ou des éléments qui vont apparaître un peu dans la photo, même si on les floute à ce moment-là, des fois, ça peut être des zones noires qui vont être là. Ça peut être intéressant, peut-être juste d'entrée de jeu, un petit peu de faire disparaître des éléments que vous n'aimeriez peut-être pas voir apparaître dans le flou et qui vont créer de la matière à certains endroits. Vous voyez, à ce moment-là, j'ai éliminé, ou en tout cas, j'ai retiré certains éléments qui sont là, et là, je peux donc apporter ma manœuvre pour créer mon mouvement. L'outil qui va nous être très utile pour créer le mouvement en question, eh bien, c'est l'outil juste ici, brouiller. Alors, avec brouiller, là, on est capable d'arriver à quelque chose qui est bien intéressant et on va privilégier, dans mon cas, en tout cas, je vais privilégier l'effet de motion. Au niveau de l'effet de motion, j'ai 3 contrôles que j'ai à portée de main. Le premier, c'est la distance, c'est-à-dire quelle est l'ampleur à ce moment-là du mouvement en question. Alors, je peux y aller jusqu'à l'extrême comme ça. Au niveau de l'angle, à ce moment-là, quel est l'angle qu'on va adopter au niveau de la motion. Alors, si je veux rester à l'horizontale, c'est à 0. Mais dès que je me déplace de chaque côté à ce moment-là, au niveau de l'angle, on voit donc qu'on est capable d'adopter une position en verticale. Et le lissage, au bout du compte, c'est quelle est la distance entre les pixels. Alors, je suis capable de flouter le tout de façon prononcée ou encore au contraire revenir avec quelque chose où est-ce qu'il y a un petit peu plus de précision. Alors dans ce cas ici, si on veut, je pense que je vais y aller de façon, au niveau de la distance, je vais y aller avec quelque chose qui serait approximativement comme ça. Au niveau de l'angle, ça me convient très bien puisque le paysage est vraiment beaucoup plus au niveau donc de l'horizontale en mode paysage. Et au niveau de la distance, du lissage, moi j'aime bien avoir une certaine précision à ce moment-là au niveau donc de mon flou. Une fois que j'ai flouté donc mon calque inférieur, je peux donc activer mon calque supérieur avec le masque de ma silhouette. Et voilà donc mon personnage s'invite dans la photo. Maintenant, ce que je suis en mesure de faire juste ici, c'est d'en arriver. Et comme je le disais, le masque n'est pas un sans faute. On peut voir qu'il y a des éléments donc qui sont à peaufiner. Mais un outil qui est bien intéressant qu'on a dans On1 Photora pour affiner le masque, c'est ici de profiter de l'outil qui s'appelle affiner le pinceau. Alors, avec cet élément-là ici, ce que je suis en mesure de faire, et surtout lorsque je choisis, je privilégie ici l'option au niveau de peaufiner les abords. Alors, dans ce cas ici, ce que ça va me permettre de faire, et là, ce que je vais faire, au bout du compte, c'est ajouter, en fait, l'arrière-plan au niveau donc du contour du masque en question. Alors, dans ce cas ici, j'ai juste besoin de passer rapidement aux abords du personnage. Et là, après ça, l'intelligence artificielle va prendre le relais pour peaufiner le masque et donc faire les ajustements qui sont nécessaires. Et vous voyez, juste ici, c'est bien intéressant parce que je n'avais pas besoin de découper le tout. Ici, à ce moment-là, j'y vais juste là et ça permet donc de faire le travail. Et en plus, ce que je suis en mesure de faire également, c'est de choisir une autre méthode de calcul, ici pour les cheveux. Et ce que je peux faire ici, c'est surtout ajouter, ce que je veux faire à ce moment-là, c'est ajouter au masque, et pour que l'intelligence artificielle puisse repérer un peu plus ce qui pourrait être des cheveux au niveau du personnage, et vous pouvez voir ici, ça l'a amélioré le rendu au niveau du masque. Alors voilà donc comment on est capable d'apporter, c'est une des façons d'apporter des ajustements donc au masque pour compléter celui-ci. Et au niveau de la touche finale à notre photo, moi j'aime bien travailler avec un calque estampillé. Un calque estampillé, ça réunit les deux calques qu'on a manipulés jusqu'à maintenant, mais sans nécessairement les fusionner. Alors j'ai créé un calque estampillé et ça ici, ça me permet donc d'apporter des éléments de retouche additionnels à ma photo. Et un des éléments que je vous invite à explorer à ce moment-là au niveau de l'effet Adamski, c'est avec lueur. Avec lueur, vous avez des pré-réglages qui sont très intéressants à ce moment-là, qui parfois vont augmenter la coloration, parfois le contraste, parfois des effets d'ombre. Alors, vous êtes en mesure de vous déplacer au niveau donc des effets et voir lequel, à ce moment-là, peut apporter quelque chose qui serait intéressant à votre photo. Et je pourrais y aller, par exemple, vers celui-ci, mais en sachant toujours que vous êtes en mesure de manipuler l'intensité donc du filtre en question et vous n'êtes pas toujours obligé d'y aller à fond de la caisse. Alors, on peut diminuer celui-ci à ce moment-là juste pour apporter cette petite retouche-ci. Alors, voilà donc comment on est capable d'obtenir l'effet Adamski avec cette photo-ci. C'est un peu rigolo parce que la deuxième photo que je voulais vous présenter, mais je vais passer tout de suite à la troisième, mais la deuxième photo que je voulais vous présenter, en fait, a été prise au Jardin botanique une journée à ce moment-là avec une petite tempête de neige. Mais c'est pour vous dire qu'avec le Intentional Camera Movement, à ce moment-là, avec le flou de bouger, on est capable de créer des photos qui auront une similitude ou une parenté, je vous dirais, avec l'effet Adamski. Par contre, à la différence que lorsqu'on fait un flou volontaire de bouger à ce moment-là, c'est que bien sûr, le sujet n'est pas net. On n'est pas capable d'avoir le même effet
l'effet Adamski avec un sujet très net. C'est vraiment toute la photo qui a donc un certain mouvement, mais vous pouvez voir que ça s'apparente à l'effet Adamski dans une certaine mesure, ce que j'ai réussi à capter. Mais je termine avec cette photo-ci qui, elle, n'a pas été réalisée avec le flou de bouger, le mouvement volontaire du boîtier, mais plutôt avec l'exercice de retouche photo que je suis en train de présenter aujourd'hui. On va s'éloigner du bord de mer et on va s'en aller vers l'urbanité new-yorkaise et on va réaliser donc l'effet Adamski avec cette photo-ci. Vous connaissez maintenant la recette, vous connaissez maintenant la procédure. Alors, la première des choses, je vais donc dupliquer le calque. Vous savez qu'à ce moment-là, notre silhouette s'en va sur le calque supérieur. Étant donné que le calque supérieur ici est sélectionné, je vais donc activer l'outil de masque. Au niveau des outils de masque, je vais profiter de l'outil qui me permet de créer à ce moment-là et de sélectionner un objet ou à ce moment-là une personne dans la photo. Je sélectionne cette personne-ci et je complète donc mon masque. Et bien sûr, je m'assure à ce moment-là d'inverser le masque qui est créé à ce moment-là pour que la silhouette soit à ce moment-là de façon positive à ce moment-là dans ma photo. Ce que je vais faire maintenant, c'est désactiver mon calque supérieur et m'assurer à ce moment-là d'activer mon calque inférieur. Et la première chose que je vais faire, bien entendu, c'est de supprimer ou d'effacer l'endroit où j'aurai éventuellement ma silhouette qui va être nette. Alors ici, je veux donc obtenir de la matière en remplacement de cet endroit-ci. À ce moment-là, je vais donc laisser On1 faire son Content Aware Fill au niveau d'effacer donc la silhouette en question. Et encore ici, je le répète, vous n'êtes pas obligé d'avoir un résultat parfait. Vous le voyez dans ce cas-ci, ce serait difficilement acceptable dans une photo, mais on va flouter le tout. Alors, une fois que je l'efface là ici, et je ne veux pas éliminer d'autres éléments pour le moment, alors je vais ajouter un filtre, je vais ajouter brouiller, et là, je veux appliquer un effet de motion. Et au niveau de l'angle ici, et surtout, je vais donc augmenter tout de suite ma distance pour aller à 100% pour mieux comprendre vers quoi je me dirige. Mais surtout que dans ce cas ici, compte tenu que c'est un contexte urbain et surtout des édifices qui sont en hauteur, donc à la verticale, je vais donc m'en aller vers un rendu qui serait davantage donc en mode vertical comme c'est là. Alors ça pourrait être intéressant et à vous de voir si vous souhaitez à ce moment-là avoir un effet aussi prononcé au niveau du rendu de votre photo et au niveau du lissage. On peut gommer énormément ou encore, moi dans ce cas-ci, j'aime bien obtenir un peu plus de netteté. Alors au niveau de mon angle, ça va. Au niveau de ma distance, ça c'est très bien. Et donc, par la suite, ce que je vais faire, je vais donc activer mon calque supérieur pour me ramener mon personnage. Alors, voilà donc mon personnage qui est là. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que le personnage se démarque beaucoup trop de l'arrière-plan. Il est vraiment trop ciselé, je vous dirais. Là. Il y a trop une démarcation évidente entre le personnage et l'arrière-plan. Alors, il y a un moyen d'améliorer un peu les bords du masque en question et même du rendu au niveau du personnage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis donc ramené au niveau du calque pour le masque. J'ai activé le masque. Et là, je vais profiter et je vais juste zoomer au niveau du personnage pour voir les améliorations qu'on a besoin de faire. Mais là, ce que je vais faire à ce moment-là, et surtout, je prends un pinceau avec une taille qui est assez réduite. L'opacité, je l'amène à la moitié de l'opacité, surtout la progressivité à 100%. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement ramener l'arrière-plan un peu plus dans le rendu dans la photo, juste ici pour améliorer le masque, mais encore là, le faire de façon légère, rien qui va être trop évident, pas en arriver à quelque chose qui est coupé carré. Alors, là-dessus, à ce moment-là, je profite de mon pinceau tout simplement pour atténuer, ramener un peu de matière, puis encore là, tout simplement en me promenant aux abords du masque. Comme vous voyez, ça rend le tout un peu plus souple, je vous dirais. Il y a un petit peu plus, le rendu est moins abrasif. Et c'est surtout ça là, que je cherche à faire comme c'est là. C'est avec, et encore là, on peut diminuer l'opacité encore plus. Peut-être que 30% va vous convenir, ou encore 30 ou 25 ou des trucs genre. Mais comme c'est là, tout ce que je tente de faire, c'est d'atténuer un tout petit peu les abords au niveau donc du personnage en ramenant de la matière. Et si jamais vous faites une fausse manœuvre, comme par exemple, dans ce cas ici, je ferai une fausse manœuvre, vous avez juste besoin de profiter de la touche Alt ou encore Option pour qu'à ce moment-là, le moins qui est présent au niveau de votre pinceau devienne un plus. Et là, en appuyant sur la touche Alt ou Option, bien, vous êtes capable de ramener de la matière à certains endroits si jamais vous avez effacé, comme je viens juste de le faire, comme c'est là. Et ça peut être le cas également pour ajuster des fois des choses où est-ce que le masque aurait opéré de façon trop prononcée.
et ça vous ferait perdre un tout petit peu de matière, comme je l'applique comme c'est là. Alors encore ici, je vais juste atténuer, obtenir juste un tout petit peu plus à ce moment-là d'arrière-plan, et voilà donc qui a donc amélioré la situation par rapport à mon personnage. Et juste ici, je peux profiter également de la gomme, parce que j'ai juste un tout petit rendu ici jaune là, qui m'embête un tout petit peu, et je vais éliminer celui-ci rapidement grâce à la gomme à effacer de On One Photo Raw. Alors ça c'est une chose, et je me ramène donc à mon ensemble par rapport à cela. Je vais profiter encore de mon outil que j'avais il y a quelques instants pour apporter des choses, parce que ici, la démarcation, elle est beaucoup trop importante, et puis il y a moyen d'être beaucoup plus créatif que d'avoir tout simplement la silhouette comme ça dans le décor. Et là, je vais profiter encore une fois de mon opacité, mais je vais diminuer ça ici, et là, je vais augmenter la taille donc de mon pinceau, parce que ce qui peut être drôlement intéressant, encore là, je vais commencer avec une intensité qui est beaucoup moindre, et là, je vais repasser à quelques reprises. Alors, ce qui est plus intéressant à ce moment-là, vous voyez, on est capable de retrouver de la matière. Et donc, au niveau de notre calque supérieur, de retrouver de la matière, et à ce moment-là, ça va nous permettre d'avoir une atténuation plus intéressante au niveau donc de l'intégration de notre personnage dans le décor. Alors, si j'y vais, encore là, mon intensité et mon opacité, je peux réduire. Mais si j'y vais comme ça, là, ça peut être intéressant tout simplement pour amener donc le personnage progressivement à ce moment-là vers l'abstraction. Alors on part d'un élément où est-ce que c'est un peu plus perceptible, et là je vais donc apporter des trucs comme ça, et ça me permet également d'intégrer un peu mieux le personnage vers l'abstraction vers laquelle il se dirige. Alors ça donnerait un rendu comme c'est là, et je pourrais continuer de travailler, mais encore là, vous voyez qu'il y a moyen d'en arriver à quelque chose, non pas d'avoir tout simplement la silhouette comme c'est là qui vient s'intégrer dans un décor qui est relativement flou, mais plutôt d'avoir quelque chose qui peut être fait également de façon progressive. Une fois qu'on aura obtenu la résultante au niveau de nos deux calques, bien sûr, on est capable de se créer un calque estampillé, et sur ce calque estampillé-là, on peut apporter des retouches additionnelles. Alors, je vais donc profiter du calque estampillé justement pour encore une fois exploiter le filtre lueur que j'affectionne beaucoup, et dans ce cas ici, contrairement si vous voulez au contexte urbain qui est là, je vais me tourner vers un pré-réglage qui s'appelle Deforest. À ce moment-là, la forêt, mais une espèce de forêt magique. Vous voyez l'effet qui est apporté. Dans ce cas ici, c'est un peu prononcé, mais bien sûr, lorsque je ramène l'intensité et je ramène ça autour de 40 à peu près, ben voilà donc il va me donner quelque chose qui est intéressant, et surtout avec un léger vignettage, là, je pense qu'il convient très bien à cette photo-ci. Ben, j'espère que vous avez apprécié la découverte de l'effet Adamski, de même que la façon d'y parvenir avec On One Photo Raw, quelle que soit la version que vous avez, ou encore avec le plugin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.